Donc bonjour à tous, on est vendredi, je vous fais une petite vidéo, donc shalom, salam alaikum. Et alors comment on dit en chrétien la paix soit sur vous, tiens, la paix soit sur vous, c'est que français les chrétiens? Alors attendez, on va essayer de voir, peace on you. Bon. Donc bon, on va faire une petite vidéo religieuse sur le thème de la religion tant qu'à faire. Là, vous allez recevoir, Inch'Allah, une vidéo donc, qui concerne aussi les prisonniers en qui il faut être miséricordieux, parce qu'il y a plein de prisonniers en fait qui sont en prison, qui sont innocents, des prisonniers qui sont coupables et qui sont mieux traités que les innocents, que les matons deviennent des bourreaux, que les prisonniers deviennent eux-mêmes des bourreaux entre eux, et que tout le système judiciaire et pénitentiaire est devenu un bordel sans nom, puisque en plus doit se jouer ce qui se joue dans les hôpitaux, c'est-à-dire des affaires de famille, de noblesse, de fausse aristocratie, de politique, de géopolitique, enfin bon, tout le monde en prend pour son grade, donc qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, franchement on en chie tous, et donc je vois pas en quoi encore faire des crédits et acheter des maisons et avoir des piscines peut intéresser quelqu'un au vu de la situation dans laquelle nous sommes. Donc je vous invite à faire, parce que c'est pas trop... Enfin, pour que cette invocation marche, c'est la seule que vous ayez entendue de tout mon passage, c'est que les méfaits s'éloignent de ce qui est en train de se passer, que Dieu fasse que les méfaits s'éloignent de ce qui est en train de se passer, et que Dieu accorde les bienfaits de ce qui est en train de se passer. C'est une invocation importante, et que si Dieu veut, il fait en sorte que vous soyez exaucés, mais encore faut-il, comme je vous l'ai dit en métaphysique spirituelle, que vous ayez une pureté, une sincérité dans votre cœur, et que si vous avez, comme c'est répété dans le Coran, la maladie au cœur, mais pas que vous soyez cardiaque, la maladie au cœur, c'est-à-dire que vous ayez un cœur malsain, que donc vous soyez ni sincère, ni hypocrite, c'est une grosse maladie ça au cœur, que vous soyez menteur, tout ça, ça va faire que vous allez avoir un cœur malade, noir, noirci, et qu'en plus, alors si vous pratiquez la sorcellerie, alors là c'est, vous avez la totale, sorcellerie, mensonge, hypocrisie, malveillance, faire du mal à des innocents, aimer faire le mal gratuitement à des innocents qui n'ont rien fait, détestation de la justice, détestation de ce qui est différent de nous, détestation de quelqu'un qui fonctionne différemment de nous, détestation d'être jugé mais alors qu'il se permet de juger à tout va, détestation de l'orgueil et de l'arrogance de certains, mais qui se permet d'être arrogant et orgueilleux envers les autres, détestation de l'hypocrisie alors qu'on est soi-même hypocrite, détestation des exigences des uns et des autres alors qu'on est soi-même exigeant, etc., etc. Donc en gros, être contradictoire, toutes ces contradictions dont les enfants paient le prix, les premiers, les enfants, vos enfants de vos familles, et puis votre mari, votre femme, parfois les parents, et les gens de votre boulot, que ce soit un cadre qui un jour dit oui, puis le lendemain dit non, 5 minutes après dit oui, 5 minutes après. Toutes ces contradictions-là participent à rendre votre cœur malade, voilà, et donc noir, et donc après vous y voyez plus vraiment très clair, et que de mauvais esprits vont se jouer de vous, et vous allez avoir l'impression que vous êtes fort, mais en fait ce sera qu'une illusion. Vous allez être fort pendant un temps donné sur certaines personnes, que Dieu a décidé que vous allez être fort sur certaines personnes, et puis il y aura retour à l'envoyeur à un moment donné. Voilà. Bon, les gens se demandaient si Dieu existait, j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont eu la réponse. Les gens se demandaient si les portes de l'enfer allaient s'ouvrir. Enfin, ils m'ont bien emmerdé pour pas que ça s'ouvre. C'est fait. Ça bout, d'ailleurs. J'ai eu une petite info, effectivement, que ça bouillait.
Ça boue? Qu'est-ce qu'on dit? Ça boue? Ça bouillait? Oui, voilà, ça boue. Hein. Ça boue. Donc oui, effectivement, il y a des petites zones comme ça, classiques, hein, où notre imaginaire va bien correspondre, enfin, où la réalité va bien correspondre à l'imaginaire dont on s'est fait, et que finalement, Dante nous a quand même pas mal expliqué. Alors, je sais pas ce qu'il a chié, Dante, excusez-moi du terme, le vendredi, que Dieu me pardonne, mais... Et oui, si on a puni à chaque fois un Tristan, à chaque fois que je disais chier, parce qu'il a dit chier dans un truc de Ryan Gosling et de Guillermo del Toro, là, hein, l'interview que j'ai repassée plusieurs fois pour qu'on voit comment évolue mon esprit, etc. Voilà, donc moi j'ai mis qu'on redonne le rôle, donc parce qu'on avait apparemment déchu, je sais pas qui. Ah, c'était qui? C'était Raymond qui s'était permis. Bon, on avait déchu donc l'archange de la mort, donc mon Tristan, de son rôle. Alors je sais pas si c'est de la comédie, pas de la comédie. Dans tous les cas, voilà, hein, c'est bon. Moi je redemande l'inverse. Voilà, puisque je suis l'archange de l'enfer. Donc c'est lui qui sait très bien faire le boulot. Et surtout, c'est vraiment pas le moment où il a envie de laisser le boulot à quelqu'un d'autre, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Et puis Clément, je l'ai sorti parce qu'apparemment les argents c'était vraiment des traîtres en totalité. Voilà, donc ça j'ai eu franchement du mal à l'accepter. Parce que quand tu partages 8 années de ta vie avec des gens, que tu partages des concepts, que tu te défends de trucs, de machin, de bidule, et que tu trahis, j'ai pas compris. J'ai eu l'info hein, que Guillaume avait effacé la trace de notre mariage, qu'il s'était démerdé d'aller voir la notaire, avec qui sûrement il avait dû niquer pour qu'elle fasse le boulot. Mais j'hallucine quoi. Hein, en fait, moi, ça a mis autant de temps pour que je lâche Guillaume ou que je lâche Clément. Parce que pour moi, c'était juste pas possible en fait de trahir quelqu'un avec qui tu as passé autant de temps de ta vie et qu'en fait je leur ai pas fait le mal. Putain, je les ai portés, moi même si je comprenais rien à ce qu'on faisait quoi. Enfin, je veux dire, à part aller faire des tours en bagnole pour chercher des clopes, du shit et de la coco, c'est tout ce qu'on faisait. Hein. Et on allait en teuf et puis voilà. Bon après, je l'ai accompagné à son boulot, etc. Et monsieur n'avait pas le permis, il avait qu'un scooter 50. Mais les 3 dernières années, on était ensemble, parce qu'avant, sinon, il avait rien. Il avait un vélo, et puis c'est tout. Voilà, donc oui, ouais, il avait reçu le vélo que son grand-père avait reçu à sa retraite. Il y avait donné, et il avait donné à Dayan, Vedat, là, Vedat Dayan, donc le Kurde, ami d'Omer, là, à Marseille, pour le dépanner, qui s'était fait voler alors qu'il était quand même attaché. J'ai ouï dire que le vélo en question avait atterri à Beaurepaire chez la voisine à côté qui m'a fait chier pour sa palissade et qui avait le bâton que j'ai dû brûler qui tenait en otage aussi mon père Patrice et moi-même avec cette histoire de cheval parce qu'il avait dû me porter par un cheval. Enfin bon bref, donc voilà, je suis au courant de tout parce que maintenant c'est officiel, j'ai bien 8% dans la gueule que Dieu m'a donné et que ce 8% qui est infini se nourrit de toutes les nouvelles informations que je picore, hein, comme une poule, hein, voilà, mais pas que je lève la jambe, parce que moi le jeu de la poulette je l'ai pas fait, mais j'ai picoré, voilà, du peu qu'on m'a donné, j'ai picoré avec mon petit bec, et que ça a nourri mon 8 d'infini, voilà, et que donc même s'il tourne sur lui-même, il peut s'épaissir et s'amincir, voilà, voilà. De ce fait, je vais en rester là. Parce que c'est toujours pareil, faut être gentil avec les gens et purifier ses intentions, c'est-à-dire si vous avez une intention qui est mauvaise, qui vous vient, alors que vous essayez de faire un geste gentil, et bien reprenez-la, voilà, vous recommencez, hein, comme à l'école quand on nous disait recommence, et bien vous dites à vous-même recommence avec la bonne intention, voilà. Si vous n'arrivez pas au bout de 3 fois, 4 fois, oubliez ce que vous vouliez faire. Voilà, changez de projet, changez d'idée, mais ne le faites pas. Parce que vous allez être perdant. Voilà, tiens, c'est le conseil du vendredi. Si vous constatez que votre intention, elle n'est pas pure, que malgré les essais que vous faites pour purifier votre intention, c'est toujours pas le cas, vous n'arrivez pas à avoir une bonne intention, ne faites pas l'action que vous prévoyez de faire avec cette intention. Voilà. Ou ne dites pas la parole que vous prévoyez, que vous avez prévu de dire avec cette intention. Voilà. Changez de parole ou changez d'action. Voilà. Allez. Bon vendredi, bon week-end. Bisous.